Salut! Tous les mois, avec la communauté Blueshine Art réunie autour de Charlotte Hamilton, nous consacrons un mois à un sujet. Nous mettons en commun des photos de référence, avec des photos qui nous appartiennent, des photos que nous avons prises nous-mêmes, nos proches, pas des photos trouvées sur Internet. Donc des photos qui correspondent au sujet que nous traitons pendant toute la durée du mois. Et au mois d'avril, nous avons dessiné pendant tout un mois des paysages abstraits. Malheureusement, mi-avril, mes douleurs ont commencé à m'empêcher de dessiner. Je ne pouvais plus utiliser mon bras et j'ai donc dû arrêter de dessiner pendant plus de 2 mois et demi, ce qui fait que je n'ai pas été tout au bout du mois de paysages abstraits pendant le mois d'avril. Mais depuis que j'ai repris le dessin petit à petit mi-juillet, j'ai fait le rattrapage des dessins que je n'avais pas pu faire en avril. Le sketchbook est complet et je peux donc te filmer un sketchbook tour. Donc ici sur la couverture, en fait c'est un sketchbook Clairefontaine, on voit encore un peu à travers. Sur la couverture, j'ai passé 3 couches de gesso et ensuite je suis venue dessiner une version abstraite du Golden Gate à l'aquarelle. Et j'ai collé le logo de Charlotte Hamilton, donc de la communauté Blueshine Art. Et voici les dessins que j'ai faits pour Abstract April. Donc celui-ci, c'était une photo d'un chemin de l'eau plutôt, vu la couleur. Dans une forêt, j'ai commencé par faire les formes à l'aquarelle et je suis venue ajouter des détails et de la texture, soit à l'aquarelle, soit au crayon de couleur. Ici, un paysage dans un parc. Donc encore une fois, j'ai fait des grandes formes à l'aquarelle et je suis venue ajouter des détails au crayon de couleur, mais également en Neocolor de Caran-d'Ache sur celui-ci. Ici, c'est un paysage montagne-forêt et il y avait 3 cerfs devant un point d'eau. Je l'ai fait à l'aquarelle, là que je commence à être un peu plus abstraite. On est le 3e jour, donc il y a de l'aquarelle et je pense qu'il y a du crayon uniquement ici. Quatrième jour, un paysage de bord de mer. En fait, ici, c'était des tabourets avec une espèce de comptoir qui donne donc sur la mer. Ici, c'était des fleurs, un bâtiment, des promeneurs, un pont, si je dis pas de bêtises. Et donc là, c'est 100% aquarelle, il n'y a aucun ajout au crayon ou autre matériel. Un sol pleureur, une prairie, aquarelle, crayon de couleur et Neocolor de Caran-d'Ache. Ici, c'est un arbre et des branches mortes avec une rivière. Encore de l'aquarelle, ici du Neocolor de Caran-d'Ache. Vu que ça tâche, c'est peut-être du néo-pastel, c'est peut-être de la pastel à l'huile. Ouais, effectivement. Néo-pastel, ça date, alors ça date de début avril, donc j'ai un peu oublié. Et là, il y a du crayon pour les reflets des arbres dans la rivière. Changement de matériel. Ici, une cabane dans la forêt. J'ai tout fait au crayon, pas du tout au crayon, au couteau et à la peinture acrylique. Il n'y a absolument pas de pinceau ici, c'est vraiment tout au couteau. J'ai utilisé ces 2 couteaux là avec de la peinture acrylique. Donc. Retour à l'aquarelle, donc là on a également un parc, un point d'eau, des arbres ici et le reflet des arbres dans l'eau, une balançoire, aquarelle, crayon de couleur. Ici 100% aquarelle, je les ai faites avec les aquarelles à granulation de Kuretake. C'est cette palette. Je sais pas si on voit bien, voilà, c'est mieux.
Ici, ça devient un peu plus abstrait. Je pense que c'est encore un parc. Aquarelle. Là, il n'y a que de l'aquarelle. Et vu comme ça brille, je pense que c'est les aquarelles Gansai Tambi de Kuretake. Ici, 100% aquarelle. Un coucher de soleil, une prairie. Alors là, il y a peut-être une rivière, je ne sais plus. Des montagnes. À nouveau, aquarelle, acrylique au couteau. Et c'est tout, il n'y a même pas de crayon. Non, ça aussi je l'ai fait au couteau comme ça, avec la pointe. Donc peinture acrylique au couteau. Donc ça c'est un chantier près d'un point d'eau, avec un entrepôt. Encore un dessin à l'acrylique et au couteau. Là c'est une vallée en fait, là il y a des montagnes et là c'est le fond de la vallée. Alors ici je ne me souviens plus de ce que représentait le paysage, mais en fait je l'ai peint à l'aquarelle sur du papier aquarelle que j'ai ensuite découpé en triangle. J'ai déposé de la peinture acrylique rose sur le fond ici et je suis venue découper. Je suis venue coller mes triangles de manière complètement aléatoire, histoire de pousser le côté abstrait encore plus loin. C'était vraiment très sympa à faire comme exercice. Voilà un paysage de type, je dirais, montagne d'Arizona, avec des plantes, des pierres. Et c'est de l'aquarelle, des crayons. Paysage de bord de mer, plutôt, je pense que c'était en Grèce. 100% aquarelle. Là, si je dis pas de bêtises, c'était aux Pays-Bas. J'ai posté le short de la réalisation de cette peinture. Tous les paysages pour lesquels j'ai filmé quand je les ai faits, que ce soit des shorts ou des vidéos, je mettrai dans la description les liens vers toutes les vidéos et shorts où vous pourrez voir la réalisation. Celui-ci, je suis sûre que j'ai filmé un short, je m'en souviens. Donc ça, c'était une rue aux Pays-Bas. Il y avait des parapluies accrochés sur des fils au-dessus de la rue, en fait. Et donc là l'ombre des parapluies. Et j'ai fait également celle-ci au couteau. Et alors pour les cercles, ça doit pas être du couteau. Je sais pas si je les ai fait au doigt ou avec un pinceau, mais tout le reste c'est au couteau. Donc acrylique. Donc là c'est pas le plus abstrait, hein. Un arbre dans les collines. Donc je suppose que là il y a des arbres plus petits. Je me souviens plus de tout, hein, ça date un petit peu. Voilà, celui-là il est bien abstrait. C'est uniquement du stylo plume. Donc c'est un bord de mer, donc là on voit la mer, ici il y avait des algues, le sable, et ici il y avait des morceaux de bois flottés et des escargots géants, les nuages. J'ai bien aimé faire celui-ci. Voilà, celui-ci il est un peu plus abstrait, donc la mer, le sable, et des arbres au fond avec des habitations. Donc tout ça c'est de l'aquarelle et ça c'est de l'acrylique. Ici mix média. Il y a de la gouache. Ouais, celui-là je pense que je l'ai fait à la gouache. Et il y a du crayon, du Neocolor de Carandache. Donc ça c'était une exposition, je sais parce que c'est une de mes photos, mon conjoint qui a pris la photo. C'est une exposition à l'été 2024 au Parc Montsouris. Donc là c'est un point d'eau du Parc Montsouris, on voit les arbres. Et une artiste italienne qui a fait des sculptures en fil de fer blanc en fait. Je pense que, oui, je suis presque sûre que j'ai filmé
ça, et donc je mets le lien dans la description, et il y a le nom de l'artiste qui m'échappe là, mais c'est pareil, vous le trouverez dans le lien dans la description. Donc ici, un paysage urbain, et là des fleurs, un pont. Aquarelle, crayon de couleur, et le blanc ça doit être de la peinture acrylique. Aquarelle encore, je crois que c'est en Thaïlande, sanctuaire pour éléphants, quelque chose comme ça. 100% aquarelle. Ah, et ça je l'ai fait en collage. Alors en fait c'est un phare. J'ai fait le ciel à l'aquarelle, et ensuite je suis venue faire du collage, tout le reste uniquement en collage, en me servant d'un catalogue de matériel de dessin. J'ai seulement pioché mes morceaux de papier dans ce petit prospectus de matériel de dessin. Là vous reconnaissez peut-être le motif de carton pour transporter les dessins, et voilà, j'ai vraiment fait uniquement du collage, à part ici en dessous c'est de l'aquarelle. C'était très amusant à faire, et je crois aussi que je l'ai filmé et qu'il y a donc un short. Celui-ci aussi j'ai l'impression qu'il y a un short. Donc ça c'était vous voyez, dans un parc asiatique, avec un plan d'eau, des arbres, aquarelle et stylo plume. Donc là je pense que j'ai, alors je sais plus, est-ce que j'ai fait, ouais je pense que j'ai fait d'abord les formes à l'aquarelle, et que je suis venue après au stylo plume délimiter un petit peu, ou alors j'ai fait l'inverse. Peut-être j'ai d'abord fait au stylo plume et que je suis venue peindre ensuite. Bon, en tout cas je mets le lien vers le short dans la description. Ici c'est voilà, c'est en Islande, un ciel chargé, falaise, une chute d'eau avec la pierre noire caractéristique de là-bas, et il y avait un arc-en-ciel. 100% aquarelle, à part ici, il y a un peu de texture au crayon de couleur. Ici, on repart dans ce sens-là. Je crois que c'est en Suisse ou dans les Alpes ou quelque chose comme ça. C'était ici un immeuble d'habitation, salon de jardin, un massif de fleurs, des arbres. C'est de l'aquarelle au couteau. Ici encore une peinture que j'ai faite sur du papier aquarelle, que j'ai ensuite découpé cette fois en petits carrés. En dessous, sur le papier du calepin, c'est de la peinture aquarelle orange, et donc je suis venue coller mes petits carrés par-dessus dans un ordre tout à fait aléatoire. La photo originale c'était, si je dis pas de bêtises, un paysage du canal du Midi, avec des arbres et un plan d'eau. Ici, c'était des cabanons sur la plage, et je l'ai fait avec un brush pen. Et ici, une plage, je ne sais plus où, avec un ciel un petit peu dramatique, de la végétation, et je l'ai fait au 100% au pastel à l'huile Lightwish. Pastel à l'huile de grande qualité qui m'ont été offertes. Et voilà, je te remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. C'était vraiment un exercice très intéressant de faire ces 30 paysages abstraits. J'ai vraiment apprécié. Je te dis à demain pour une prochaine vidéo, et en attendant, prends soin de toi.